Exode, chapitre 13. J'ai lu le verset 17 à 19. Lorsque Pharaon laissa aller les peuples, Dieu le conduisit point dans le chemin du peuple du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir, envoyer à la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse y prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Deutéronome chapitre 8. Je commence par le verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton mini bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des servitudes. Apocalypse chapitre 13. Je lis les versets 17 et 18. Et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Un roi, chapitre 10, verset 14. Le poids de l'or qui est arrivé à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. C'est la parole du Seigneur. Amen. Je bénis une fois de plus le Seigneur qui nous a gracié d'être en ces lieux, en fait que
nous puissions partager la parole du Seigneur. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux que lorsque nous venons dans sa présence, que nous soyons joyeux. Amen. Parce que nous devons saisir cette opportunité quand nous venons auprès du Seigneur. Nous croyons vivement que le Seigneur est là pour nous donner la solution à tous nos problèmes. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, quel que soit hier, les choses ne pouvaient pas bien marcher. Quelles que soient les difficultés, mais comme tu as Dieu, tu dois avoir cette espérance que le Seigneur fera toujours quelque chose dans ma vie. Amen. Je veux que cette espérance-là soit le sujet de tout et chacun de nous pendant que nous sommes en train de marcher sur cette terre. Amen. Et Dieu accomplira aussi cela. Voilà pourquoi nous exhortons toujours le peuple. Vous ne pouvez pas perdre l'espérance. C'est-à-dire ce qui est écrit, sans pourtant qu'on interprète. Mais ce qui est écrit noir sur blanc, ça doit être notre espérance. Amen. C'est-à-dire quand tu lis une portion de l'écriture, il faut que l'écriture soit une espérance pour toi. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur qui a dit, vous serez la tête et non la queue. C'est-à-dire, quand tu prends cela, tu dois saisir cette opportunité. Tu dois savoir que je serai toujours la tête. Là, tu n'as pas besoin qu'on interprète. Mais tu acceptes cela comme cela est écrit. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de s'exhorter afin que chacun de nous puisse avoir cette force, cette confiance à Dieu lorsqu'il est en train de s'approcher auprès du Seigneur. Je vous assure que la parole du Seigneur ne peut pas rester oisif, car il est écrit, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour oublier tous les sacrifices que vous êtes en train de faire à son nom. Tu viens tout droit des services, tu avais tes occupations, tu as abandonné pour venir écouter la parole, c'est un sacrifice. Alors le Seigneur doit voir aussi ces sacrifices-là que tu es en train de faire. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Remarquez, chers frères, rapidement, nous sommes ici. Aujourd'hui, je vais expliquer tout petit peu pourquoi les peuples aussi devaient prendre les vases d'or. Mais avant d'y arriver, j'ai laissé les peuples quelque part. Les peuples étaient à Goshen. Ils cherchaient à tout prix de pouvoir sortir. Pharaon résistait. Les peuples. Ne voulant pas que les peuples puissent sortir. Quels que soient les prodiges manifestés par le frère Moïse, le Pharaon ne pouvait pas libérer les peuples. Mais qu'est-ce qui a libéré les peuples? La mort du premier-né. La mort du premier-né a fait que les peuples soient libérés. Même dans les camps d'Israël, même dans les camps des Égyptiens, un premier-né a été mort. Amen. Parce que l'agneau qui était mort chez les Israéliens prenait la place du premier-né. Que le Seigneur bénisse.
Et je vais bien expliquer pourquoi les premiers-nés quand je vais arriver à Sukkot. C'est très important. Remarquez, chers frères, qu'est-ce que j'explique? Quand l'agneau est mort, on a immolé l'agneau. Tout le peuple devait laisser, chacun devait laisser sa demeure pour venir ici à Ramsès. Nous avons expliqué que Ramsès, c'est le lieu de rassemblement. Après avoir mangé l'agneau, après avoir que l'agneau soit mis à mort, il faut nécessairement les peuples abandonnent leur demeure pour y arriver ici. Tu ne peux pas manger l'agneau et rester là-bas. Et ce n'était pas aussi le problème d'avoir l'agneau et de tuer seulement. Non, non. C'était tuer et manger. Et ce qu'on devait tuer ici devait être un holocauste. C'est-à-dire tout pouvait être consommé. C'est par là que les peuples, lorsqu'ils devaient y manger, ils devaient descendre ici à Ramsès. Dès que le peuple arrive ici à Ramsès, j'explique que Pharaon n'a plus de l'autorité. Sa main ne peut plus être sur le peuple. Mais auparavant, jadis, la main de Pharaon était sur le peuple. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez-moi bien. Et Dieu insiste. L'agneau qu'on devait tuer ici devait être mangé pendant la nuit. Et au grand matin, on devait brûler ce qui devait rester. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ce que Dieu dit là, ça rapporte avec la loi que Dieu a donnée selon Lévitique chapitre 7, verset 16. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit ceci au peuple. Lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel, les jours de l'accomplissement de son vœu, qu'est-ce qu'il fera? Oui. Il va accompagner son vœu avec un sacrifice. Et le sacrifice qui doit accompagner le vœu sera mangé les jours même qu'on présente le vœu. Et ce qui va rester le lendemain sera mangé. Et le troisième jour, on ne peut plus manger ce sacrifice-là, mais ça sera brûlé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand un homme fait un vœu à l'Éternel, il va accomplir le vœu. Il va amener son vœu accompagné d'un sacrifice. Et le jour où il présente son vœu, il va manger aussi un sacrifice qui accompagne le vœu. Le premier jour. Le deuxième jour, ça sera aussi mangé. Ce qui va rester. Mais le troisième jour, on ne peut plus manger ce qui va rester, mais ça sera brûlé au feu. Parce que Luc, chapitre 24, verset 44, explique que toute la loi devait trouver son accomplissement à un homme, Amen, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je rentre là-bas dans sa chair.
Qui avait fait un vœu? C'était Dieu lui-même. Quel était le vœu que Dieu avait fait? Il avait promis à l'humanité, il va donner son fils. Et le jour de l'accomplissement du vœu, c'était sur la croix de Golgotha. Il devait donner son fils, parce que c'est là qu'il devait accomplir le vœu. Et quand il a accompli le vœu, il devait accompagner le vœu avec un sacrifice qui devait être mangé aujourd'hui. Ce qui devait rester devait être mangé le lendemain. Et le troisième jour, on ne pouvait plus manger. Les sacrifices devaient être brûlés. Est-ce que je me fais comprendre? Le Seigneur qui a été donné comme un vœu sur la croix de Golgotha. Les sacrifices qui devaient accompagner le Seigneur. Le vœu qui devait être mangé aujourd'hui. C'est ça la parole que nous écoutons aujourd'hui. Nous sommes en train de manger la parole. Parce que ça c'est la continuité. Si nous mangeons cette parole, ça cause d'un vœu qui a été donné. Parce que sans le vœu donné, nous ne pouvons pas manger cette parole. Mais si nous mangeons cette parole, nous écoutons cette parole, c'est parce qu'il y a un vœu qui a été donné. Cette parole que nous sommes en train de manger aujourd'hui, d'écouter aujourd'hui, ce qui va rester, demain ça sera aussi mangé. Quand je dis que demain ça sera mangé pour un autre peuple qui est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël mangera toujours cette parole. Mais qui est resté, que nous avons mangé, qui est resté. Ce n'est pas deux paroles. C'est la même parole de la grâce que nous écoutons. C'est ça aussi qui sera mangé là-bas. Raison pour laquelle nous expliquons le peuple les problèmes. Les problèmes du peuple d'Israël. Ça ne sera pas lié aux choses physiques parce que le peuple d'Israël, hier, quand il a servi le Seigneur, il a marché avec les choses physiques, les temples physiques, tout était physique. Raison pour laquelle nous disons ceci, même lorsque les deux messagers vont rentrer à Israël, ça sera pour expliquer le peuple, même s'il voudra bâtir un temple, le temple là ne sera inutile. C'est comme ça que nous disons, le peuple d'Israël ne bâtira pas un temple pour qu'il puisse sacrifier. Mais les sacrifices, on va leur expliquer que le temple véritable, c'est tout un homme, comme nous écoutons aujourd'hui. Est-ce que je me fais comprendre? Mais attention, comme c'est un peuple de la loi, il va vouloir bâtir un temple. Mais quand il va vouloir bâtir un temple, il y aura, c'est ça l'importance de ces messagers, c'est pour leur expliquer. Ça n'a pas de sens. Le temple est devenu un homme que vous avez rejeté hier. Est-ce que je me fais comprendre? Ils vont manger aussi cette parole. Et ce qui va rester le troisième jour, on ne va plus manger, mais ça sera brûlé. Brûlé, c'est le jugement. La même parole que nous mangeons aujourd'hui, qui est une vie pour nous, mais cette même parole deviendra un jugement demain. Est-ce que je me fais comprendre? Le lendemain, parce que demain c'est pour Israël. Le lendemain, ça sera un jugement. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Raison pour laquelle, ici aussi on demandait au peuple de ne pas laisser ce qui devait rester le matin, on devait brûler. Ici, il faut comprendre bien la pensée. Dieu a confiné les choses, c'est-à-dire il voit et nous et Israël dans un corps, après avoir sauvé son peuple, il doit manifester un jugement. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. C'est comme cela que on devait brûler. Mais quand le peuple devait manger, il devait quitter directement l'air de mer pour venir ici. Chers frères, ici j'insiste. Celui qui a mangé l'agneau, celui qui a crié à l'œuvre de la croix, il ne peut plus rester dans son demeure, dans sa demeure, pardon. Il doit nécessairement quitter sa demeure,
afin de pouvoir aller à Ramsès, de Christ. C'est là où que le frère Paul dit ceci, que Dieu nous a cachés dans les lieux célestes, dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça Ramsès. On ne peut pas comprendre, chers frères. Celui qui dit qu'il a déjà immolé, celui qui dit qu'il a déjà mangé l'agneau, rester dans sa demeure. Non, non, il ne peut pas rester. Et quand on mange l'agneau, on vient à Ramsès, c'est là que le peuple devient uni. Suivez-moi, chers frères. Chers frères, suivez-moi. J'insiste parce que ça, c'est la maladie de notre église. J'aime bien notre église. Mais je veux bien que nous puissions comprendre ces choses, chers frères. J'insiste. Quand le peuple mange l'agneau, chacun doit quitter sa demeure pour venir ici à Ramsès. Et ici, les peuples ne sont plus, le peuple n'est plus deux, mais le peuple devient uni. Il y a une même identité. Est-ce que le peuple me comprend? Amen. Non, non. Qu'est-ce que vous comprenez? Je vais expliquer ceci. Les critiques que je vous ai données. Les 2 Chroniques, chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Hiram Abi, il va couper les arbres dans la forêt. Pour que les arbres coupés dans la forêt, qui doit construire les temples? Amen. Avant que cela arrive à Jérusalem, quand Hiram Abi coupe les arbres de la forêt, on va les mettre en radeau. On va les mettre en radeau, afin que ça puisse descendre jusqu'à Jaffo. Et de Jaffo, Salomon lui-même, il prendra ces bois-là, afin d'amener ça à Jérusalem, afin de construire les temples. Mais cela, ça sera en radeau. Oh. Je ne sais pas si le peuple me comprend. Amen. L'arbre qui était dans la forêt, chaque arbre était dans son coin. Mais quand on coupe l'arbre dans la forêt, oh, regardez, ce n'était pas aussi n'importe arbre qui pouvait être coupé, mais c'était le choix de Dieu. C'était le choix d'Hiram d'Abi. C'est-à-dire, il vient, il voit cet arbre, il coupe. Il voit celui-là, il coupe. Il voit celui-là, il coupe. C'est-à-dire, il coupait les arbres. Mais il y avait plusieurs arbres dans la forêt. Mais ce n'était pas tous les arbres qui ont été coupés. C'est exactement la chose que j'expliquais. Il y avait la poussière de la terre, mais Dieu a mis sa main, il a pris tout simplement une portion de la poussière afin de formuler l'homme d'Adam. Et le reste de la poussière est resté là-bas. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'est-ce que toi tu as fait comme effort pour écouter ces choses? Je vous assure que il y a les autres qui se réunissent pour écouter tout simplement un homme. Pour écouter de valeurs qu'un homme a. Mais Dieu t'a fait sortir dans ces credos-là, afin de venir ici pour écouter Dieu. Ça, c'est une grâce. Chers frères, je vous assure que, bien que nous n'avons rien ici, mais nous sommes des gens qui ont de la valeur auprès de Dieu. Parce que Dieu nous a aimés. Même si nous pouvons être négligés, même si nous n'avons rien, mais je vous assure, cette parole que Dieu nous a donnée, c'est vraiment une grâce exceptionnelle. Amen. De comprendre Dieu.
Non, il y a des gens qui se réunissent pour se réunir autour d'un homme. Pour venir dans l'église d'un pasteur. Pour venir dans l'église d'un révérend, d'un bishop, d'un archibishop. Mais nous venons dans l'église du Seigneur. Oh, quelle grâce. Ça, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous a accordée. Une église qui n'est pas d'un homme. Mais c'est l'église du Seigneur. Ça, c'est vraiment une grâce. Prévenez que dans cette église, même moi, votre pasteur, si je pêche, vous me chassez. Vous me chassez pour montrer que c'est l'église du Seigneur. Mais dans ces églises-là, même le pasteur pêche, il reste là. D'ailleurs, il dit, si vous ne voulez pas, allez-y. Oh, quelle grâce que le Seigneur nous a accordée. Raison pour laquelle, même moi, votre pasteur, bien que je vous prêche, bien que je vous encadre, mais je parle et je marche avec crainte et tremblement que je ne puisse pas tomber de peur que vous me chassez. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Ça, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous a accordée. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. J'explique que Hiram Abi, il a coupé les arbres. Il va amener les arbres. Il va mettre ça en radeau. Comment on peut expliquer radeau? Parce que vous ici, d'ailleurs vous ici, vous n'avez pas de, comment dirais-je, vous n'avez pas de, vous avez la fleuve sur Seine ou bien quoi? Seine, c'est votre fleuve Seine, qui n'est pas comparable à notre fleuve quand même, fleuve Congo. Là-bas, regardez ce qui pouvait se passer là-bas. Là-bas, on coupe les arbres. Maintenant, on va faire véhiculer ça pour amener ça à Jérusalem. Mais avant que ça puisse arriver à Jérusalem, on va mettre ça en radeau. J'ai des difficultés à expliquer bien la pensée. C'est-à-dire, c'est comme chez nous, nous avons la forêt. Nous avons la forêt équatoriale. C'est-à-dire, quand on veut tout simplement prendre ces bois-là, ceux qui y ont fréquenté le long du fleuve Congo, parfois ils ont vu comment le bois-là vient. C'est-à-dire, ils mettent ça ensemble. Alors, ils mettent des câbles. Et c'est là, maintenant, que un balinière peut commencer à tirer. Ça flotte sur l'eau. Oh, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, balinière peut commencer à tirer et c'est là, ça flotte sur l'eau jusqu'à arriver à Kinshasa, par exemple. C'est-à-dire, en radeau, on coupe les arbres et le bois, on met ça ensemble comme ça, on entasse. Et on va maintenant les libérer. Ça va commencer à descendre, ça va commencer à flotter sur l'eau jusqu'à la destination. Est-ce que vous me comprenez? Amen. J'explique que chacun d'arbres était séparé dans la forêt. Mais quand on coupe, pour aller construire les temples, ça doit être en radeau. Ça doit être ensemble. Oh, est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est comme ça que j'explique que le peuple d'Israël, là où ils étaient comme des arbres. Mais venir ici à Ramsès, c'est comme s'ils sont à radeau. Ils sont ensemble. C'est-à-dire, celui-là prend son soutien à partir de l'autre. L'autre à partir de l'autre. L'autre à partir de l'autre. Ils sont tellement entassés. C'est par là qu'ils vont bien descendre dans l'eau pour arriver à Jaffo, pour que de Jaffo à Jérusalem, pour qu'ils soient utiles pour les temples. Est-ce que vous me comprenez l'assemblée? Amen.
Dès qu'on quitte nos demeures, nous venons ici à Ramsès, nous devenons une même pièce. Assembler notre église, que moi j'aime beaucoup. Parce que si nous sommes ce que nous sommes à cause de cette église. Mais moi je ne comprends pas, pour que le peuple quitte Ramsès pour aller vers le pays de la promesse, d'abord ils devaient être ensemble. Ils devaient être unis. En tout et pour tout. Remarquez comment j'explique aujourd'hui dans nos églises. L'église est divisée, chers frères. Je ne comprends pas. Nous tirons cette leçon où? Parce que le peuple, avant de quitter Ramsès pour y aller, avant de quitter Égypte pour y aller vers le pays de la promesse, le peuple était ensemble à Ramsès. Même s'il y avait des habitants de Ramsès, et ceux qui étaient dans les différents coins, ils devaient venir tous ensemble à Ramsès, afin de pouvoir commencer la marche. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je veux que notre église soit comme Ramsès, que le peuple soit uni. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui dans nos assemblées. Regardez, je démontre, et vous allez me donner raison. Dans nos assemblées, nous ne sommes pas unis. Chacun dans son coin. Regardez, mes pasteurs, comment j'explique la pensée. Dans cette assemblée telle que vous voyez, il y a les autres qui sont ici. Ils sont pour la prière. Ils aiment bien la prière. Mais l'enseignement, ils négligent. Il y a les autres ici, ils aiment bien l'enseignement, c'est-à-dire des révélations. La prière, si tu commences à prêcher sur la prière, quoi ça? Des choses terre à terre. La prière, c'est déjà énorme, qui est l'enseignement. Maintenant, dis-moi, ceux qui aiment la prière et ceux qui aiment l'enseignement, qui ont Dieu, qui n'ont pas Dieu. Dis-moi, qui ont Dieu et qui n'ont pas Dieu. Parce que vous aimez l'enseignement. Et les autres aiment la prière. Ça, si je dis comme cela, parce que je sais ce que je dis. Il y a des frères ou sœurs, quand on commence à prêcher sur la prière, ils jubilent. Ils sont pour ça. Mais quand on commence à expliquer, à interpréter, c'est comme s'ils ne comprennent même pas cette interprétation. Parce qu'ils ne s'intéressent pas à l'interprétation. Et les autres aussi, lorsqu'on explique, on amène la vie de la prière, comme si la vie de la prière ne les intéresse pas. Je ne sais pas, pasteur, ici, remarquez, il y a une catégorie de gens. Si on met l'enseignement, il y a beaucoup qui viennent. Et si on dit aussi la prière, convoquer la prière, tu verras aussi, il y a une catégorie de gens qui viennent aussi à la prière. Mais ça, c'est, nous sommes à Ramsès, ou bien nous sommes encore là-bas dans la forêt. Il faut que la vie de prière que toi tu aimes soit aussi ma vie. L'enseignement que toi tu aimes soit aussi ma vie. Il faut que nous ayons cette danse de deux cœurs. La prière et l'enseignement marchent toujours de pair. Chers frères, je vous assure que celui qui néglige la vie de la prière, il ne verra pas Dieu. Celui qui néglige aussi l'enseignement, il ne verra pas Dieu. Suivez-moi parce que ici, je sépare la prière et l'enseignement. Je sais que la prière, c'est le fruit de l'enseignement. Mais je ne le sépare parce que je le vois aussi là-bas, dans le temple, on a séparé les deux autels.
Nous devons être unis. Nous devons avoir les mêmes sentiments. Les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes à Ramsès pour Canaan, nous devons être unis. Est-ce que je me fais comprendre? Quand nous sommes unis, chers frères, c'est ça la force. Quand on dit, venons pour la prière, je veux que toute l'église vienne à la prière. Quand nous avons l'enseignement, que toute l'église vienne écouter aussi l'enseignement. C'est comme cela que nous pouvons marcher. Et notre église sera une église forte. Est-ce que je me fais comprendre? Que mon Seigneur vous bénisse. Et c'est comme cela aussi les choses évoluent avec nos fidèles. Si X est en train d'enseigner, les autres restent à la maison. Je vais aller écouter quoi? Parce que là-bas, il parle que c'est la prière. Il parle que les choses terre à terre. Les choses terre à terre, tu vas demander qu'est-ce qu'il est en train de parler, les choses terre à terre? La repentance. Mais s'il n'y a pas la repentance, comment vous pouvez arriver à aller vers Canaan? Parce que les choses commencent là-bas. Est-ce que je me fais comprendre l'église? Ça dit, je veux que toi, tu commences déjà à veiller. Un frère, une soeur qui dit que non, je ne vais pas aller. Bon, j'allais venir, mais comme j'ai entendu, c'est Michel qui enseigne. Généralement, qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne seulement la repentance. Il enseigne seulement la prière. C'est comme ça que je vis que, bon, il fallait que je reste quand même à la maison, je fasse quelque chose. J'étais tellement fatigué, c'est comme ça que je m'étais reposé. Tu ne connais pas encore Dieu. Amen. Si tu penses que tu connais Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. Amen. Comment tu peux arriver à Canaan aussi longtemps? Tu n'es pas encore parti de Ramsès. On part toujours de quelque part pour aller quelque part. Nous avons des difficultés dans nos églises. C'est parce que les gens ont sauté les étapes. Vous avez sauté les étapes. Comment tu es passé en Sycote ou bien à Étam sans pourtant passer par Ramsès? Parce que c'est Ramsès qui nous donne l'idéologie. Comment nous allons partir? Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Regardez. J'ai toujours dit, parce que je prends toujours les médias de mon frère Hervé en témoin, parce que tous les fichiers qu'il est en train de faire ici, moi je prends ça, j'envoie ça aussi à mes frères qui sont de l'autre côté. C'est ça que j'ai toujours dit à mes frères. J'ai toujours dit ceci à mes frères, devant l'Assemblée. J'ai toujours dit ceci. Je suis votre père lorsque je suis ici. C'est-à-dire, quand je parle comme ça, je parle aux plus âgés. Hein? C'est-à-dire, ceux qui sont comme des papas à l'église. Et maman. Je dis que je suis votre père, papa, quand je suis ici, quand je suis en train de travailler. Amen. Dès que j'ai fini ici, celui qui est papa en chair, il est mon papa. Celle qui est maman en chair comme ça, elle est ma maman. Celui qui est plus âgé que moi, dès que je quitte ici, il est Yaya pour moi. Mais je suis le père de tous. Quand je suis ici, tu sais quoi? C'est parce que il y a une œuvre qui est faite, ce qui doit faire que l'homme puisse prendre aussi l'essence de savoir comment vivre dans la société. Amen. Parce que le frère Paul explique, exhorte
les vieillards comme les vieillards, le jeune comme des jeunes. Et on a négligé. On a négligé même cet aspect-là. Ce n'est pas parce que je suis un ministre que je dois manquer mon frère comme il est là. Je suis ton pasteur, oui, mais dans un autre aspect. Il est aîné. C'est-à-dire quand je lui parle, je dois lui parler comme une grande personne qui est plus âgée que moi. Amen. Je ne peux pas lui parler comme je parle à Adam, Joseph Adam. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pas seulement dans ce côté-là, même quand nous sommes entre nous les ministres en collège. Quand je parle avec mon pasteur Bardimo, oui, je lui parle. Étant que collègue, oui. Mais dans un aspect, je sais que quand à la chair, c'est une personne qui est supérieure à moi. Je dois savoir quel est le langage que je dois utiliser à son égard. Et il y aura l'harmonie dans notre marche. Et ce n'est pas tout. Même de votre côté, vous là-bas, sachant que je suis votre pasteur, même si je suis dans l'erreur, la façon dont tu peux me demander service ou bien me reprocher, il faut avoir la manière. Il faut avoir la manière. Mais ce n'est pas comme cela dans nos églises. On peut parler à un ministre comme on parle à un enfant. Et ce n'est pas tout simplement le problème des enfants de Dieu que vous êtes. Même mes collègues ministres comme ils sont là. Il peut m'humilier comme il veut. Mais demain, il ne sait pas que demain, je serai encore le père de ces enfants-là. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. J'explique que Ramsès devait unir les gens. Amen. Il devait donner le sens au peuple. Remarquez, chers frères. Maintenant, le peuple devait quitter Ramsès pour y aller. C'est par là qu'il devait ramasser, il devait prendre les choses. Il devait prendre les vases d'or. Laisse-moi expliquer cela rapidement. Mais avant d'expliquer les vases, j'explique que nous avons lu l'Écriture. La Bible dit ceci. Pharaon n'empêcha pas les peuples d'y sortir pour y aller. Mais Dieu, l'Éternel, n'a pas laissé le peuple de pouvoir prendre les chemins le plus raccourcis. C'est-à-dire, les peuples avaient déjà l'habitude d'aller, de venir de Canaan, Égypte. Canaan, Égypte. Les peuples connaissaient bien la route. Suivez-moi. J'exhorte un peu les peuples ici. Les peuples connaissaient bien la route. Parce qu'ils ont fait des rotations. La première fois, ils sont venus, ils ont acheté, ils sont rentrés, ils sont encore revenus, ils ont pris, ils ont encore rentré. C'est par là qu'ils vont prendre aussi les repères pour venir ensemble. Encore. D'ailleurs, ils ont pris Benjamin. Ils sont venus avec Benjamin. Après, ils sont descendus pour aller chercher leur père. Ils sont venus encore. Ils connaissaient bien les chemins. Canaan, Égypte. Canaan, Égypte. Ils connaissaient bien les chemins. Mais Dieu, cette fois-ci, quand ils veulent sortir, Dieu n'a pas voulu qu'ils puissent prendre les chemins qu'ils connaissaient. Mais Dieu a voulu qu'ils puissent prendre un chemin détourné, contourné. Dieu les a détournés du chemin qu'ils connaissaient avant. C'était pour expliquer quoi?
Regardez, chers frères, si le peuple pouvait quitter Égypte, aller vers Canaan par leur chemin, le peuple ne pouvait pas connaître la grandeur de Dieu. D'ailleurs, Dieu lui-même dit que lorsqu'il devait sortir, il pouvait raconter les Philistins. Lorsqu'il y aura la guerre, le peuple pouvait retourner en Égypte. Mais Dieu n'a pas voulu comme cela. C'est comme ça qu'il les a contournés vers le chemin le plus long. Mais dans ce chemin-là que le Seigneur a emprunté, personne ne connaissait le chemin. Ils marchaient seulement comme cela. Ils étaient des aveugles dans le chemin. Il n'y avait que seul Dieu qui pouvait les conduire. Ils ne savaient pas quelle est la distance de Ramsès à Sikot. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas quelle est la distance de Sikot à Étam. Ils ne savaient pas. D'Étam à Pi-Hérode, ils ne savaient pas. De Pi-Hérode à la mer Rouge, ils ne savaient pas. Mais c'est Dieu qui les conduisait. Oh, chers frères, laisse-moi vous dire, dans ce chemin, dans cette marche avec le Seigneur, tu ne connais pas le chemin. Il n'y a que Dieu qui connaît le chemin. Voilà pourquoi je vais exhorter une soeur, je vais exhorter un frère. Quel que soit tu as un problème et que tu demandes à Dieu, même si cela est en train de prendre du temps, ce n'est pas ton problème de pouvoir se fatiguer. Ton problème, continue toujours à marcher parce que toi, tu ne connais pas la distance. Tu ne connais pas quand est-ce que cela va s'accomplir. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il n'y a que Dieu qui a la détermination de la réponse à tes prières. Amen. Tu ne peux pas se fatiguer parce que tu ne connais pas le chemin. Tu ne connais pas le chemin. Il n'y a que Dieu qui connaît le chemin. Qu'est-ce que tu as déjà demandé à Dieu qui est en train de prendre le temps et tu es en train de te fatiguer? Tu veux se fatiguer, pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi, mais c'est Dieu qui connaît le chemin. C'est Dieu qui connaît quand est-ce qu'il va te donner. Ne se fatigue pas, quel que soit le temps. Le problème est que même si le peuple devait prendre longtemps dans le chemin, le problème qui est important, le peuple devait y arriver. Quel que soit le temps que ton problème est en train de prendre, le Seigneur te donnera toujours la solution. Amen. Tu auras la solution à ton problème. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il n'y avait que Dieu qui connaissait les chemins, chers frères. Pour qu'à la fin, personne ne dise, si nous sommes arrivés, c'est à cause de notre connaissance. Parce qu'on connaissait bien les chemins. Tu vois, quand Pharaon venait, comme nous connaissions les chemins, voilà, nous sommes partis par là. Non, non, le Seigneur ne pouvait pas permettre comme cela. Je t'assure que mon frère, ma soeur, si tu es ce que tu es, c'est à cause de la grâce du Seigneur. Amen. Je vais ici dire à une soeur de ne pas frapper la poitrine, même si tu as quelque chose dans ta main. Tu as les papiers parce que tu avais bien composé ton histoire. Parce que tu avais bien composé ton histoire, c'est comme ça que tu as les papiers. Qui te trompe? Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a fait que tu puisses avoir les papiers. Si moi je travaille parce que je suis encouragé, tu es encouragé? Non, non. C'est Dieu qui a fait que tu sois ce que tu es. Tu n'as jamais vu celui qui a beaucoup étudié et qui n'arrive pas à s'en sortir? Non. Quand on vous disait étudier, vous ne vouliez pas. Voilà, moi j'ai étudié, c'est comme ça que j'ai réussi dans ma vie. Non, non, c'est la grâce du Seigneur. Amen.
Dieu a voulu que le peuple puisse prendre un chemin que personne ne pouvait connaître. Voilà pourquoi je vais te dire, ce que tu es, c'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur. Tu n'as pas frappé la poitrine. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Cette grâce part d'où? C'est de l'agneau. Quand l'agneau est mort, qui a donné la capacité au peuple de se réunir ici à Ramsès, c'est par là que Dieu les a montés maintenant les chemins de commencer à marcher. Je vais dire aussi à un frère, à une sœur, si tu arrives à marcher même dans l'intégrité de cette parole, bénis le Seigneur, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Ce n'est pas ton effort. Non, parce que tu as des disciplines. Non, non. Tu n'as rien. Il n'y a que la grâce du Seigneur qui t'accorde d'être ce que tu es. Combien de nos frères qui n'obéissent pas à cette parole? On gibile ici, après il peut faire tout ce qu'il veut. Mais si tu as la conscience, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Laisse que cette parole se matérialise dans la vie de chacun de nous. Amen. Quand le peuple devait laisser l'air des mers, devait venir premièrement à Ramsès, on devait être unis et après on devait prendre les chemins pour marcher. Est-ce que vous me comprenez? Amen. J'insiste, la chose qui devait amener le peuple à Ramsès, c'était l'agneau. Ce n'était pas parce que tu as l'agneau, mais non, non, tu devais tuer cet agneau-là et manger l'agneau. Et manger l'agneau, ce n'est pas à moitié, mais à son entièreté. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et l'agneau, avant d'être tué, devait être examiné pendant 4 jours. On devait examiner l'agneau. Oh Jésus, merci. Parce que j'ai béni le Seigneur, parce que ça aussi, c'est une maison. L'Assemblée de Saints, c'est aussi une maison. Avant d'y manger l'agneau, nous examinons l'agneau. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas n'importe comment. Amen. Mais nous examinons l'agneau. Je vous assure que vos pasteurs tels qu'ils sont là, ils ont un problème. Si c'est que c'est lui qui va prêcher, c'est-à-dire, il doit prendre le temps. Amen. Il doit prendre le temps de balancer toutes les écritures. Amen. Si ça se marie. C'est-à-dire, si il vient seulement comme ça, il vient seulement... frère Hervé, tu ne m'as pas aidé, hein? J'ai oublié, frère Hervé. Tu sais comment tu ne m'as pas aidé? Il y avait un thème que j'ai trouvé ici. C'était quoi le thème? C'est moi qui l'ai fait. Vas-y, frère Hervé. C'était quoi le thème qui était ici? La marche. Il y avait un thème ici que moi j'ai trouvé ici. Le brisement de Satan. Le brisement des réclamations de Satan. Ah, je ne sais pas. Notre problème est que nous examinons. Oui, nous aussi nous brisons. Attention, nous aussi nous brisons. Attention, nous aussi nous brisons. Mais je dis ceci. Avant d'enseigner, nous examinons. C'est-à-dire, quand je dis l'agneau, c'est l'écriture. On examine bien l'écriture. Sinon, on viendrait ici, on commence à lier Satan. On commence à lier Satan. Ce n'est pas encore le temps de lier. Vous liez pourquoi? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a un temps que le diable sera lié. Pas aujourd'hui. Il sera lié. Mais pas aujourd'hui. C'est le problème du temps. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Mais il faut briser aussi les réclamations du diable dans votre vie. C'est aussi bien. Ça, c'est dans la prière. Quel est le Seigneur? Remarquez, chers frères, j'ai dit ceci. On devait examiner l'agneau que le peuple devait manger.
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas prêcher de n'importe comment, mais on doit examiner ce qu'on est en train d'enseigner. Et quand on enseigne, vous devez manger l'agneau dans son entièreté. Chers frères, si j'explique Ramsès, Scott, vous êtes là pour dire Amen. Mais l'offrande aussi, c'est dans l'agneau. Mais pourquoi dans nos assemblées, les donner, c'est très difficile? Vous donnez difficilement, chers frères. Pourquoi vous donnez difficilement? Mais pendant que lorsque tu étais dans l'église kimbangiste là-bas, c'est toi qui étais maman qui soutenait l'élève, qui donnait beaucoup. Les papas ont donné plus que les mamans. Les mamans reviennent. Les mamans ont donné plus que les papas. Il y a un papa qui s'élève, il donne plus que les mamans. Dans des choses qui ne donnent même pas la vie. Non, le Seigneur nous a aidés. Hein? Le Seigneur nous a aidés. Parce que ce sont des choses que nous-mêmes nous avons sémées jusqu'à telle scène que on ne savait pas que même l'offrande, ça fait partie du kit. Tu verras qu'on termine la prière, après on dit que si tu avais amené ton offrande, tu vas amener ça. C'est-à-dire comme si on minimise les offrandes. C'est comme ça que toi aussi, tu ne prends pas ça en considération. Que mon Seigneur bénisse. Je pense à l'un de mes pasteurs, c'est le pasteur Ejide, docteur Ejide. Que le Seigneur lui bénisse. Bien que, mais j'ai béni le Seigneur parce que, qu'est-ce qu'il faisait? Lors de l'offrande, il disait ceci: personne ne va rester dans son siège, tu aies l'offrande ou pas, tu vas passer, tu fais seulement comme ça. Je vous assure que si aujourd'hui je n'ai pas amené, demain je ferai un effort d'amener. Il dit non, je vais vous aider. Je vais vous aider. Que mon Seigneur bénisse. Amen. Et je ne suis pas là-bas, j'y passe. Mais c'est l'agneau, c'est l'agneau. J'ai dit que celui qui ne donne pas l'offrande, la dîme, il ne verra pas le Seigneur. Amen. Il ne verra pas le Seigneur. Mais comment tu vas arriver parce que tu n'as pas mangé l'agneau dans son entièreté? Il y a un frère, il y a une sœur qui dit que voilà, il commence à prêcher comme ça pour qu'on lui donne aussi les moments. Oui, j'en ai aussi besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, chers frères, ils vont quitter les Ramsès pour de l'autre côté, mais ils vont prendre quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre le vase d'or. Voilà, j'explique le vase d'or dans quelques minutes que je suis resté avec ça. Le vase d'or. Pourquoi il devait prendre le vase d'or? Est-ce que je suis avec l'église? Oui, papa, vous dites? Vous m'avez dit qu'il y a aussi des vases d'argent. Ah oui, je commence par le vase d'or, le vase d'argent, je vais parler ça même le vendredi. Ça va? Parce que je reste qu'avec 10 minutes. Que mon Seigneur vous bénisse. Vous aimez bien ça? Venez d'abord avec les ça, et puis on va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, chers frères, le peuple devait prendre le vase d'or pour y aller avec cela. C'est très important. Remarquez là où j'explique, je commence d'abord à expliquer les problèmes de l'or. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Je commence à expliquer là-bas pour revenir ici. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit ceci. Ça, c'est dans l'ouverture du 3e sceau.
personne ne peut vendre ni acheter, c'est quand il y a l'ouverture du troisième sceau. C'est par là qu'il y a l'accomplissement de cette portion de l'Écriture. Est-ce que je suis avec l'Église? Suivez-moi parce qu'ici, j'explique un peu la prophétie et puis je vais rentrer dans ma pensée. Hein? Vous aimez cela? Amen. J'ai dit que les prophètes voient la bête qui sort de la mer ainsi que la bête qui sort de la terre. Mais il y a quelque chose qui se passe. La bête qui sort de la mer a reçu l'autorité auprès du dragon. Comme si la bête qui sortait de la mer, il travaillait pour les dragons. C'est là que nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur nous a graciés de nous donner la connaissance de sa parole. C'est ça que nous disons que c'est ça même la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que Dieu a envoyé. Sans la connaissance, il n'y a pas la vie éternelle. Quand il est écrit, le peuple sans frein, le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est dans le péché. Remarquez, j'explique que la bête qui sort de la terre a un travail de faire à ce que les gens adorent la bête qui sort de la mer. Est-ce que je suis avec l'Église? Voilà pourquoi nous insistons quand nous expliquons la pensée, parce que la bête qui sort de la mer, ça c'est l'antichrist, et la bête qui sort de la terre, c'est le faux prophète. Pour que la bête qui sort de la mer soit adorée, il faut que la bête qui sort de la terre puisse faire quelque chose pour qu'on adore la bête qui sort de la mer. Est-ce que vous me comprenez? Raison pour laquelle nous disons ceci. Les faux prophètes ne peuvent pas sortir ailleurs. Il doit sortir que de la terre. On parlait de la terre, c'est parler d'Israël. Pourquoi il prend ça où? Les jours que le frère Élisée est arrivé à Gilgal, parce qu'il y avait la famine, quand il arrive, il dit ceci: prends la grande marmite, fais le potage, afin que vous donniez à manger. La Bible dit ceci: l'un des fils des prophètes, il était parmi les prophètes. C'est lui qui est sorti pour prendre les colcottes sauvages pour mettre dans la marmite. Amen. Voilà pourquoi un prophète, un faux prophète ne peut pas sortir des nations. Parce qu'Israël n'écoute pas un prophète des nations. Que mon Seigneur vous bénisse. Je reste avec 5 minutes, je ne saurais pas expliquer. Pendant 5 minutes, on ne saura pas expliquer. Suivez. Tu vas manquer le métro, hein? Je ne peux pas te prendre beaucoup de temps. Suivez rapidement. C'est-à-dire le faux prophète sort toujours au milieu du peuple. Parce qu'Israël ne peut pas écouter un prophète des nations. Ça ne va pas marcher. C'est-à-dire il faut toujours un faux prophète sort au milieu d'eux pour qu'ils séduisent le peuple. Raison pour laquelle, même ici, pour qu'il y ait une mauvaise nourriture, qu'il y ait la séduction, le diable sait qu'il va passer toujours par les ministres. Amen. Pour qu'il y ait une mauvaise confession ici, à l'église. Parce que les pasteurs du deuxième culte, c'est difficile qu'ils introduisent quelque chose ici chez nous.
mais c'est facile que nous introduisons quelque chose ici. C'est comme cela que nous insistons, chers frères, ne nous poussez pas à vous mentir. Amen. Si nous connaissons la vérité, c'est-à-dire, c'est facile aussi que nous introduisons les mensonges. Pour que vous donniez, il faut que nous commencions à fabriquer des versets. Ce n'est pas bien. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Ou bien vous voulez que je commence à trembloter ici, c'est lui qui va amener 500 €. Je vais prophétiser pour lui. Et Dieu va faire des grandes choses pour lui. Et quand je dis comme cela, et toi tu commences à trembloter, tu enlèves même ce que tu as, tu amènes, et puis moi je te bénis. C'est les mensonges. Que le Seigneur vous bénisse. J'expliquais rapidement. Oui, Papa Gilio, ne t'en fais pas, je veille sur le temps. Remarquez, chers frères, j'expliquais que la bête qui sort de la terre, il va faire qu'on adore la bête qui sort de la mer. Et c'est par là maintenant qu'il y aura les problèmes de la marque de la bête. Et la marque de la bête, la Bible définit que c'est un nombre, c'est un chiffre d'homme qui est 666. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi, c'est très important. Qui est 666. Mais pourquoi les chiffres d'homme ici est 666? Il faut savoir l'objectif. Pourquoi il a pris ce nombre? Pourquoi il a pris ce nombre d'hommes qui est 666? Pourquoi il a pris cela? Parce que c'est ça la différence. Mon souci est d'expliquer tout simplement les vases d'or. Mais regardez, là où je vais ramasser les vases d'or, je vais ramasser ça là. Que mon Seigneur bénisse. Amen. Venez le vendredi, nous allons continuer la pensée. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Laisse que cette parole que vous avez écoutée, qui vous donne la paix au nom de Jésus. Amen. Celui qui a prié longtemps, il n'a pas encore vu la réponse. Reste dans ton poste, ne désespère pas parce que tu es dans le chemin que le Seigneur est en train de t'amener. Et tu verras la solution au nom de Jésus. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen.